Imaginez un monde où les géants de la finance mondiale se battent pour entrer dans la crypto. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est notre réalité de 2026. Depuis l'Europe, nous observons une accélération sans précédent de l'adoption institutionnelle aux États-Unis. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment Morgan Stanley vient de changer la donne et ce que cela signifie pour nous investisseurs européens. Restez avec moi, car les informations que je vais partager pourraient transformer votre vision du marché crypto. Chapitre 1. Le contexte des marchés globaux. Avant de plonger dans cette nouvelle explosive, parlons du contexte actuel des marchés. Bitcoin a récemment connu une correction de prix, rien d'inquiétant, juste un mouvement normal. Les marchés respirent, ils montent et ils descendent, c'est la nature même de l'investissement. Plus de 80 millions de dollars en position longue ont été liquidés. Cela nous rappelle une règle d'or, éviter l'effet de levier, acheter au comptant et penser long terme. Le S&P 500 américain a clôturé à un nouveau sommet historique de 6944 points. En Europe, le CAC 40 et le DAX affichent également des performances solides. Nous sommes dans un marché haussier macro pour tous les actifs, l'or, les actions et la crypto. La liquidité tourne d'un secteur à l'autre, créant des opportunités successives. Les banques centrales du monde entier injectent des liquidités dans le système. La Fed achète actuellement environ 40 milliards de dollars en bons du Trésor. La Banque centrale européenne maintient également des taux accommodants. Le Japon a approuvé un plan de relance massif. Tout cela va continuer à propulser les prix des actifs vers le haut. Chapitre 2. La décision historique de Morgan Stanley. Maintenant, entrons dans le vif du sujet avec cette nouvelle monumentale. Morgan Stanley, l'un des plus grands noms de la finance mondiale, vient de déposer une demande pour lancer des ETF Bitcoin et Solana. Laissez-moi répéter cela, Morgan Stanley lance des ETF crypto. C'est absolument colossal pour l'industrie à l'échelle globale. Le 6 janvier 2026, Morgan Stanley a déposé un formulaire S1 auprès de la SEC américaine. Ils demandent l'approbation pour un ETF Bitcoin au comptant qui détiendra directement du Bitcoin. Cet ETF sera négocié sur une bourse américaine accessible aux investisseurs internationaux. Mais ce n'est pas tout, ils font la même chose pour Solana. Solana, cette blockchain ultra rapide qui a explosé en popularité. Pourquoi est-ce si important pour nous en Europe, vous demandez-vous ? Parce que cette décision américaine va influencer les régulateurs européens. Nous avons déjà le règlement MiCA en Europe qui encadre les cryptoactifs. Des géants comme BlackRock et Fidelity dominent déjà le marché américain des ETF crypto. Même Vanguard, qui critiquait violemment Bitcoin, a finalement capitulé. La théorie des jeux se joue sous nos yeux, personne ne veut être laissé pour compte. Avant de continuer, si vous appréciez ce contenu et que vous voulez rester informé des dernières actualités crypto, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Chaque abonnement donne de la force à cette chaîne et me motive à vous apporter les meilleures analyses. Rejoignez notre communauté de passionnés qui construisent leur avenir financier. Un simple clic peut faire toute la différence, alors n'attendez plus. Chapitre 3. La stratégie derrière le mouvement. Revenons à notre analyse de la stratégie de Morgan Stanley. En octobre dernier, Morgan Stanley a supprimé les restrictions empêchant ses conseillers financiers de recommander des ETF crypto. Maintenant, quelques mois plus tard, ils lancent pour leurs propres produits. C'est une stratégie brillante qui va inspirer les banques européennes. Morgan Stanley gère environ 8 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Ils ont un réseau de distribution massif à travers le monde, y compris en Europe. Leurs conseillers financiers voient une demande énorme de la part de leurs clients pour des produits en crypto. Les investisseurs européens ne sont pas en reste sur cet appétit pour les cryptoactifs. Ils se sont probablement dit « Pourquoi laisser BlackRock et Fidelity capturer tous les frais de gestion ?» Eric Balchunas, analyste senior des ETF chez Bloomberg, a commenté cette décision. Il dit que c'est un mouvement intelligent de la part de Morgan Stanley. Pourquoi payer quelqu'un d'autre quand vous pouvez créer votre propre fonds de marque ? Cela pourrait même inciter d'autres institutions européennes à lancer leurs propres ETF, Bitcoin et crypto. Des banques comme BNP Paribas, Société Générale ou Deutsche Bank pourraient m'en suivre le mouvement. La course est lancée à l'échelle mondiale et personne ne veut rester sur la touche. Chapitre 4. L'adoption massive en marche. L'adoption institutionnelle ne s'arrête pas là, elle s'accélère de façon spectaculaire. Parlons maintenant de Walmart, le géant américain de la distribution. Walmart vient de lancer le trading de Bitcoin et Ethereum via leur application OnePay.
Des millions de clients américains peuvent maintenant convertir leurs cryptos pour des achats quotidiens. Réfléchissez un instant à l'ampleur de cette nouvelle pour le marché global. Walmart, l'un des plus grands détaillants au monde, accepte la crypto. En Europe, nous observons également des mouvements similaires avec des enseignes comme Carrefour et Auchan qui testent les paiements crypto. Amazon surveille certainement cette évolution de très près. La théorie des jeux s'applique encore une fois, chaque acteur majeur va devoir suivre. Mais l'innovation ne s'arrête pas aux ETF et aux paiements retail. Jupiter, une plateforme DeFi basée sur Solana, a lancé un nouveau stablecoin. Ce stablecoin appelé JupUSD est adossé au fonds Build de BlackRock. 90% des réserves du stablecoin sont détenues en USDTB. USDTB est lui-même collatéralisé par des parts du fonds monétaire tokenisé de BlackRock. Les 10% restants sont détenus en USDC comme tampon de liquidité. Nous assistons à l'émergence de nouveaux produits financiers sophistiqués. La finance décentralisée fusionne avec la finance traditionnelle. C'est exactement le type d'innovation que nous verrons exploser avec le règlement MiCA en Europe. Chapitre 5 : La législation qui change tout. Parlons maintenant de l'élément qui pourrait catalyser le marché crypto mondial. La législation américaine avance à grands pas. David Sachs, le conseiller crypto de la Maison-Blanche, a rencontré des législateurs cette semaine. Le sénateur Tim Scott a fait une annonce majeure. Le comité bancaire du Sénat votera sur cette législation jeudi prochain. Nous sommes encore en janvier et déjà le processus législatif américain est en marche. La balle roule, le momentum est là. Pourquoi cette législation américaine est-elle cruciale pour nous en Europe ? Elle va apporter la clarté réglementaire que les institutions mondiales attendent. L'Europe a déjà son règlement MiCA qui est entré en application. Mais les décisions américaines influencent toujours les marchés mondiaux de la crypto. Plus de capital institutionnel international pourra entrer sur le marché. C'est un événement qui pourrait débloquer des milliards d'euros d'investissements européens. Chapitre 6. Les implications pour les investisseurs européens. Alors, que signifie tout cela pour nous, investisseurs européens ? Nous assistons à une convergence historique de facteurs haussiers mondiaux. Les institutions financières prestigieuses embrassent la crypto. Les grandes entreprises intègrent les paiements crypto. La législation avance aux États-Unis et en Europe avec MiCA. Les banques centrales injectent des liquidités massives dans le système. La BCE maintient des taux bas, favorisant les actifs risqués. Le marché pourrait connaître quelques corrections à court terme, c'est normal, mais la tendance reste résolument haussière sur le moyen terme. Nous sommes encore très tôt dans ce cycle d'adoption. Le marché européen des cryptoactifs est sous-exploité comparé aux États-Unis. La clé pour nous est de rester disciplinés. Acheter au comptant, éviter l'effet de levier. Utilisez les plateformes régulées en Europe. Pensez long terme et diversifiez intelligemment. Chapitre 7. La vision à long terme depuis l'Europe. Prenons du recul et regardons la grande image mondiale. La crypto est devenue une classe d'actifs mainstream acceptée par la finance mondiale. Les plus grandes institutions américaines et européennes se battent pour une part du gâteau. Cette transformation a pris des années de construction et de persévérance. Les pionniers du Bitcoin ont ouvert la voie. Maintenant, nous récoltons les fruits de cette révolution financière. Les tarifs commerciaux de Trump sont examinés par la Cour suprême américaine. Une décision sera rendue vendredi à 10h. Leur suppression pourrait libérer plus de liquidités vers la crypto. L'important est que nous sommes dans une tendance séculaire. Tant que les banques centrales, y compris la BCE, impriment de la monnaie, les actifs durs vont monter. Bitcoin, l'or, l'immobilier protègent contre la dévaluation de l'euro et du dollar. Cette thèse n'a jamais été aussi valide qu'aujourd'hui. Conclusion. Nous arrivons au terme de cette analyse approfondie depuis notre perspective européenne. Récapitulons rapidement les points clés que nous avons couverts aujourd'hui. Morgan Stanley lance des ETF Bitcoin et Solana, un signal massif pour l'industrie mondiale. Walmart permet les paiements en crypto aux États-Unis, une tendance qui arrive en Europe. La législation crypto avance rapidement au Sénat américain et MiCA structure le marché européen. Les institutions financières du monde entier adoptent massivement la crypto. L'innovation explose avec de nouveaux produits comme les stablecoins adossés à BlackRock. Les liquidités des banques centrales, y compris la BCE, continuent d'affluer dans le système. Tous ces facteurs convergent pour créer un environnement extrêmement favorable pour les investisseurs européens. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
Votre attention et votre soutien sont ce qui fait vivre cette chaîne européenne. Si vous avez trouvé cette analyse utile, partagez-la avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas de laisser un commentaire avec vos réflexions depuis votre pays. Ensemble, nous construisons une communauté européenne éduquée et préparée pour l'avenir de la finance. Prenez soin de vous, investissez intelligemment et restez curieux. À très bientôt pour de nouvelles analyses depuis l'Europe. Salut à tous.